Salut à tous. Bon, c'est mon quatrième jour à Las Vegas. Quatrième jour à Las Vegas. Donc là, je me prépare tranquille. Je me suis levé il y a 3/4 d'heure, quoi. Là, il est déjà midi moins le quart. Je me suis couché assez tard, en fait. Je faisais le petit montage pour mon blog, en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre ces vidéos, je vais upgrader en fait ces vidéos toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc mettre un nouvel épisode une fois toutes les 2 semaines de mes aventures à Vegas, en espérant un bon final, le main event, la table finale du main event. Enfin bref, c'est encore pas demain la veille. Et puis bon voilà, on se prépare tranquillement, petit déj. Je dois être un des seuls, enfin je sais pas, yoga, là on va rouler le mat là. Je dois être un des seuls qui nettoie sa chambre avant le room service. Mais bon, j'aime pas trop laisser toutes mes affaires en vrac là parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Mon portable je le planque un peu parce que on sait jamais. Alors voilà, c'est le break de l'event 6 des World Series of Poker. Donc c'est un 350 6-handed. Là c'est un peu plus mon terrain de jeu quoi. Donc j'ai bien joué, j'ai une match vraiment sérieuse à la table. Je suis monté à 16 000, donc on commence à 10 000 jetons. J'ai un peu plus, j'ai plus de la moyenne quoi. J'ai touché pas mal de flops, j'ai bien joué, je suis assez content de mon jeu, j'ai fait un bluff. En fait, les 3 mois d'avant, j'ai quasiment montré à chaque fois, j'ai montré une fois les nuts. Quand j'ai bet gros, j'ai bet assez gros au flop, espèce de russe un peu loose quoi. Il a tank, il a fold. J'ai montré les nuts avec un tirage straight flush draw, j'avais dame valet de cœur au bouton et le flop vient roi 10 de cœur. C'était une belle main à montrer, voilà. Et la main d'après, en fait, j'ai paire de 4 en small blind avec le 4 de trèfle. Et le flop vient 5, 6, 7 de trèfle. Donc là, je lead out, il y a 2 joueurs. Je suis posé à 2 joueurs. Je lead out comme si j'avais une flush, comme si j'avais une grosse main quoi. Je me fais call par le russe. Je mets un second barrel turn. Il call encore une fois. Je le mets là sur 2 paires. Je le mets pas sur une switch parce qu'il a relancé au flop. Je le mets sur 2 paires. Peut-être top paire, top kicker. Je sais pas. 7-8 ou quelque chose de bon mais pas assez bon pour coller 3 barrels. Donc je mets un 3 barrels overbet 3 barrels quoi. Parce que je l'ai vu plutôt qu'il passait sur les gros bets à la river. Et il a passé, et donc voilà, j'ai transformé ma paire de 4 en bluff parce qu'elle n'a plus aucune valeur, elle n'a plus aucune value. Dès qu'il me colle au flop, elle n'a plus aucune value. Voilà, donc le plan, si c'est un autre trèfle qui arrive à la river, je pense check quoi. Enfin, je peux bet gros, mais bon. Ah, je pense bet. S'il y a un autre trèfle qui arrive à river, je pense bet parce qu'il n'a pas beaucoup de trèfle dans sa range. Parce qu'il a beaucoup de paires, quoi, 2 paires. Enfin bref. Et les autres mains, j'ai bien joué, voilà, j'ai quasiment gagné tous les pots que j'ai joué, quoi. Impeccable, j'ai une bonne image. Les mecs n'ont pas trop envie de jouer contre moi. J'ai déjà tri-bet le mec à ma droite, il est un peu. C'est tous des jeunes, hein, tous des jeunes d'internet. Là, maintenant on est 500, donc 5 joueurs, c'est cool, il y a beaucoup d'actions. Le mec le russe là, il s'est fait éliminer, il a tilté après qu'il s'est pris un gros coup, il a tout envoyé avec une paire. C'est pourri ce qu'il a fait quoi. Mais bon là, voilà. Je pense être quand même bien en chips, bien dans ma tête. J'ai pas fait aucune erreur pré-flop, contrairement au jour d'avant où si j'ai call une fois là avec 2-3 suités en fait,
une des premières mains que j'ai joué parce qu'on est super deep au début. Là, les blinds sont 25-25, on départ avec 10 000 en chip, parce qu'on a 400 big blind deep. Donc là, si je touche un brelan de 2, si je touche une suite, un truc comme ça, une petite suite, des petites paires, 2 paires avec 2-3, ben là je peux extraire de la valeur. En fait, le flop vient As-2-2. Le mec, je check, je suis en small blind, je check, je suis en big blind, je check. Le mec a relancé originally. Le premier lanceur, il fait un continuation bet et l'autre, il flat call. Là, je peux raise. Non. Le premier betteur, il 6 bet. Pardon. Il 6 bet et le gars au bouton, il le 3 bet quoi. Enfin, il le raise, il le relance. Il le sur-relance, je veux dire. Et là, j'ai une option, c'est sur-relancer encore une fois par-dessus. Mais je le mets sur un draw, donc j'ai envie de garder ces draws. Et si je paye juste, j'ai l'air d'avoir un draw aussi, donc je pourrais extraire avec un... Je pourrais lui extraire un as, de la valeur sur un as. Donc voilà, l'autre il fold, un autre pick arrive à la... Un 3 pick arrive à la turn, donc la main parfaite pour moi, ça me fait full house. Donc là, j'espère qu'il a un pick, j'espère qu'il a 2 picks, j'espère qu'il va bet son as, s'il a un gros as, vu qu'il a relancé au flop. Donc je le check, et il check derrière. Donc là, je le mets peut-être sûrement pas sur un pick, mais bon. Un 4e pick arrive à la river, et là, je le check, quoi. Je le laisse bet encore une fois. S'il a un gros pick, s'il a le roi de pique, par exemple As-Roi avec le roi de pique, il va bet, et là je peux le relancer assez gros. Donc, mais il a check derrière, il a montré As-Roi sans pique. J'aurais pu bet une fois à la turn, j'aurais pu bet une fois à la river, pour extraire de la value sur son As, mais bon, avec 4 piques au board, il va rarement me payer avec un pick, enfin il peut me payer avec un petit pick, mais bon. Si je le check, il va souvent bet en bluff, il va souvent, voilà. Voilà, c'est cool. Et à la table de devant moi, il y a Alan Cunningham. Et la table derrière, il y a Gavin Smith. Il y a des célébrités, poker célébrity. C'est cool quoi, ça me motive. J'espère faire jouer, je sais pas, avec Cunningham en table finale. Ça le ferait. Voilà, notre break là, je suis à peu près 20 000 en jetons, avec des blindes à 200-400 à peu près. Donc là j'ai encore 20 000 avec 200-400, ah, c'est plus grand chose finalement, 200-400. Après 40 000 blindes. Ouais, 40 big down, on va dire, allez. Donc voilà, j'ai pas perdu, pas gagné, enfin, je me suis maintenu à peu près. J'ai gagné 1 ou 2 coups. C'est moi encore, Gavin Smith là-bas. Ah, on l'a pas vu, mais... C'est fou là. Enfin bref, là je m'éloigne un peu des fumeurs parce que ça pue un peu quoi. Là c'est toujours le break là, bon, 25 000 pour le premier là, on vient de savoir, 38 premières places payées. Il reste à peu près 200 joueurs donc... De la compagnie, et ben voilà. Ça y est, c'est reparti, dinner break. Mais non, je suis pas éliminé, je suis encore bien dans le tournoi. Donc là, ça fait plaisir quoi. Il y a à peu près 7h du soir là, 7h. C'est à peu près 7h qu'on joue. Il me reste encore à peu près 35-37 000 en jetons. Les blindes vont être 500 000.
avec 100 dentés je crois. Donc l'agression va être de mise là et avec après donc 37 big blinds comme j'ai dit. Donc c'est un stack assez bon pour mettre la pression sur les stacks intermédiaires, donc tribet pas mal. Le seul truc en tribettant avec 37 big blinds, c'est que bon, si on se fait fort bet, on est obligé de fold quoi, à moins qu'on ait une main qu'on a envie de tribet call, une tribet shove. Donc voilà, ça j'ai encore pas trop fait. J'ai tribet une fois un mec avec As-9. Je suis en small blind et il relance un peu premier de parole et il a relancé énormément et j'ai été assez tight, assez sérieux, donc je le tribet une fois et ça gagne. Sinon j'ai joué assez sérieusement, relancé des 3 fois au bouton, continuation bet, ça marche, touché quelques mains, j'ai touché une nut flush contre un mec qui m'a pas pay off quoi. Donc voilà, restez confiant encore. Il doit rester 90 joueurs et 38 sont payés. J'étais prêt, 88 joueurs restent. Donc le 38e il gagne genre 600 $, donc c'est pas terrible quoi. Il faut vraiment aller dans les 10 premiers pour avoir un bon petit, une bonne petite récompense quoi. Donc là c'est mon but, là c'est vraiment d'aller en TF, là, en table finale. Mais bon, étape par étape. À dinner break, j'ai eu un petit poisson grillé, une petite salade. C'est pas des conneries en plus, c'est vrai. Donc là ça fait du bien. Quand tu joues en fait ton corps est vachement stressé je trouve, enfin moi c'est le cas pour moi en fait. J'ai les jambes vachement, j'ai des courbatures, j'ai vachement de tension en fait dans les muscles. Surtout dans les jambes en fait, c'est le fait d'être assis tout le temps là, c'est pas très bon pour la circulation en fait. Donc là je vais peut-être aller marcher un petit coup et puis moi je vous retiens au courant de l'avancée des événements. C'est l'Open d'Australie là. Donc voilà, break encore. Il reste environ 45 joueurs. Sur 380 au départ. Je suis toujours in quoi. On paye les 36 premiers je crois, 36 ou 38 premiers. Donc là les payés sont. On est presque dans les payés. Mon stack il n'est pas tellement énorme quoi, on va dire, que j'ai environ 40 000. Là les blindes sont 600, 1800, donc j'ai environ 25 big blinds maintenant. Donc un reshoving stack on va dire, sur les gros stacks qui sont agressifs. Je fais une table super agressive avec des joueurs, des jeunes joueurs machin, mais la table a cassé là, je viens d'apprendre. Pas besoin de faire de folie. J'ai eu As Valet la première main que j'ai reçue. Le mec il venait de chipper un peu là. Enfin, je venais d'être changé de table en fait. Je venais de m'installer à cette table là et le gars à ma gauche commence à me parler. Ah, ton t-shirt hydroponique machin. Comme ça me dira I'm a user, you know, I'm a big grower. Anyway. Donc il relance, une femme de 40 ans, elle a un gros stack, elle call 3000, 6000, il y a 8000 dans le pot, je shove avec As-Valet, standard, je passe les deux. Bon. Voilà des situations comme ça qu'il va falloir exploiter. Bon à la bulle là je peux pas vraiment abuser de la bulle parce que j'ai pas le stack pour quoi.